En Venezuela, le régime du dictateur Maduro est tombé. Les forces spéciales américaines ont transféré le président et son épouse vers la prison la plus redoutée des États-Unis. Hier encore, la première dame Cilia Flores essayait des diamants dans sa forteresse imprenable pendant que le peuple se battait pour un morceau de pain. Aujourd'hui, son nom figure parmi les détenus les plus célèbres du monde. En coulisses, on disait toujours « Maduro dirige le pays, mais Cilia dirige Maduro ». Mais comment cette femme a-t-elle réussi à transformer son mari, simple conducteur de bus, en dictateur impitoyable? Où sont passés les milliards de dollars? Quel destin l'attend désormais? Et que sont devenus leurs enfants en or juste après l'arrestation de leurs parents? Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour découvrir la vérité sur l'effondrement de la famille la plus riche d'Amérique latine. Vous serez bouleversés. Commençons. Cilia Flores n'a jamais été une première dame classique. Elle n'était pas un simple ornement aux côtés de son mari. Elle est plus âgée que Nicolás Maduro de 10 ans. Cilia était sa mentor, son avocate et, selon les rumeurs, son cerveau. Dans les cercles politiques, on murmurait « La couronne est sur la tête de Nicolás, mais la télécommande est entre les mains de Cilia ». Leur union n'est pas née dans une atmosphère romantique, mais dans les sombres couloirs d'une prison, en 1992. À l'époque, Cilia était une avocate dure et reconnue, qui défendait des rebelles. Elle avait presque 40 ans. Et Nicolás Maduro était personne. Un simple conducteur dans le métro de Caracas et un militant syndical qui apportait des colis au leader emprisonné Hugo Chavez. Cilia a immédiatement vu le potentiel chez ce géant naïf de près de 2 mètres. Et elle a commencé à le façonner. À ce moment-là, elle était déjà mariée et élevait 3 enfants. Maduro avait lui aussi une épouse et un jeune fils. Mais les ambitions de Cilia se sont révélées plus fortes que les liens familiaux. Et pour lui, elle a détruit les 2 familles sans hésitation. Des proches affirment que c'est Cilia qui écrivait ses premiers discours, lui apprenait à porter des costumes et lui expliquait comment se comporter en public. Ils ont vécu 20 ans sans mariage officiel. La cérémonie n'a eu lieu qu'en 2013, lorsque Maduro était déjà président. C'était un geste purement politique, destiné à renforcer l'image d'une famille traditionnelle. Mais une fois devenue maîtresse du palais, elle a rejeté le titre de première dame, le qualifiant de bourgeois. Elle a exigé qu'on l'appelle la première combattante. Et très vite, le peuple vénézuélien a compris. Cette combattante se battait uniquement pour la richesse de son propre clan. Les principaux bénéficiaires de cet empire furent, bien sûr, ses enfants. Cilia a 3 fils issus de son premier mariage, Walter, Yoser et Yosval. Au Venezuela, on les appelle avec mépris et crainte Los Chamos, ce qui signifie les gamins. Et leur mère leur a offert tout ce dont on peut rêver. Regardons la vérité en face. Alors que le poids moyen d'un Vénézuélien a chuté de 11 kg à cause de la sous-alimentation chronique, un phénomène cyniquement surnommé le régime Maduro, les fils de Cilia vivaient dans un luxe digne de chers arabes. Les appétits de Los Chamos ne cessaient de grandir. Les villas ordinaires ne leur suffisaient plus. Ils voulaient un pouvoir absolu et une sécurité totale. C'est ainsi qu'est née une histoire qui a choqué tout le pays. La famille Flores a pratiquement pris le contrôle d'une partie du quartier huppé de Cumbre de Curumo. Ils ne se sont pas contentés de détails. Ils ont tout simplement acheté une rue entière composée de 14 somptueuses demeures. Des murs en béton surmontés de barbelés ont été érigés tout autour. Des snipers et des hommes armés des services de renseignement militaires montaient la garde jour et nuit. C'était une véritable ville dans la ville, le palais interdit de Cilia Flores. Que se passait-il à l'intérieur? Des témoins décrivent l'endroit comme une caverne d'Ali Baba. Dans des garages climatisés se trouvaient des dizaines de supercars exclusives. Ferrari, Lamborghini, motos recouvertes d'or. Et cela dans un pays où il n'y a même pas de pièces de rechange pour les bus
ou les ambulances. Ces véhicules étaient importés par des vols spéciaux, en contournant les douanes, souvent sous couvert d'aide humanitaire ou de matériel gouvernemental. Le plus jeune et le plus scandaleux des fils, Yosval, est devenu le symbole de cette impunité totale. Il menait la vie typique d'un enfant riche au-dessus des lois. Ses réseaux sociaux étaient remplis de photos prises dans des stations balnéaires de luxe. Ici, il saute en parachute au-dessus des gratte-ciel de Dubaï. Là, il se repose sur des plages privées des Caraïbes. Et ici, des factures provenant de l'hôtel Ritz à Paris. Les journalistes ont découvert qu'une seule nuit dans la suite présidentielle coûtait 40 000 $. Réfléchissez à ce chiffre. 40 000 $ pour une seule nuit. Pour un Vénézuélien ordinaire qui touche une pension de 3 $, c'est le budget de 1000 ans de vie. Mais à quel moment le nom de la première dame du Venezuela est-il apparu sur les listes d'arrestations américaines? Au cœur du scandale se trouvaient les neveux préférés de Cilia, qu'elle avait élevés comme ses propres fils. Ils ont tenté d'introduire 800 kg de marchandises interdites aux États-Unis. L'audace était totale. Ils ont utilisé un avion gouvernemental et des passeports diplomatiques. Mais ils ont été arrêtés et devant le tribunal, ils ont dénoncé leur tante. Les neveux ont avoué « Nous faisions cela pour obtenir de l'argent pour la campagne de tante Cilia ». Ces mots ont scellé leur sort. Le monde entier a compris que la première dame du Venezuela n'était pas une politicienne, mais la chef d'un clan familial ayant transformé l'État en un syndicat criminel personnel. C'est précisément après cela que son nom est apparu sur les listes d'arrestation. Mais pourquoi son propre peuple la déteste-t-il autant? Et où ont réellement disparu les milliards de dollars issus du pétrole? La réponse est simple. Tandis que Maduro criait depuis les tribunes au nom de l'égalité et maudissait l'impérialisme américain, son épouse construisait un paradis personnel. Mais uniquement pour une seule famille bien précise. Cilia ne s'est pas contentée de placer ses enfants dans des postes confortables, elle a réécrit tout le système étatique au profit de ses proches. Des journalistes d'investigation ont révélé un chiffre choquant. À un certain moment, plus de 40 personnes portant le nom Flores occupaient des postes clés dans les structures de l'État. Frères, cousins, neveux, belles-filles, tous ont eu accès à la manne pétrolière. Cilia agissait selon un principe mafieux. On ne fait confiance qu'aux siens. Mais pourquoi Maduro et son épouse n'ont-ils pas fui immédiatement après ce scandale? Et que sont devenus leurs enfants en or juste après l'arrestation de leurs parents? Tout reposait sur une illusion de sécurité. En 2018, après la célèbre attaque de drone contre le palais présidentiel, la famille s'est définitivement installée dans le bunker La Roca. Ce complexe avait été construit par Hugo Chavez, obsédé par la peur d'une invasion américaine. Comme s'il avait tout pressenti, Maduro et Cilia croyaient qu'à l'abri des murs d'une base militaire, ils étaient intouchables. Mais ils se trompaient. En janvier 2026, l'armée américaine a mené une opération éclair portant le nom de code « Détermination absolue ». Le couple présidentiel a été évacué par hélicoptère, d'abord vers la base de Guantanamo à Cuba, puis transféré par avion spécial à New York. Donald Trump a déjà qualifié cette opération de victoire historique. Aujourd'hui, le dictateur et la première dame sont détenus à la prison MDC de Brooklyn, un lieu à la réputation terrifiante. Les détenus eux-mêmes l'appellent « l'enfer sur Terre ». Pas de chauffage, des coupures d'électricité permanentes et un isolement total. Le contraste est saisissant. Hier encore, ils dînaient sur de l'or. Aujourd'hui, leurs voisins sont les criminels les plus dangereux du monde. Les journalistes ont remarqué que Maduro boitait fortement. Selon une version, sa jambe aurait été brisée lors d'une arrestation brutale. Des rumeurs circulent également, selon lesquelles la première dame aurait des côtes cassées. Dès la première audience, Cilia Flores, âgée de 69 ans, paraissait abattue. Mais lorsque le juge les a interrogés sur leur culpabilité, ils se sont soudain animés. Maduro s'est mis à crier
Je suis un homme honnête. » Et Cilia a fièrement relevé la tête en déclarant « Je suis la première dame de la République du Venezuela. Je suis totalement innocente. » Selon les premières informations, il risque plusieurs peines de réclusion à perpétuité. Il est évident que ces procès dureront longtemps, peut-être des années, mais l'issue de cette histoire est déjà claire. Et qu'en est-il de leur enfant en or, ces mêmes fils, les Los Chamos, qui vivaient dans une folie de luxe? Ils sont en fuite et leurs noms figurent désormais sur les listes de personnes recherchées. Leurs comptes en Europe ont été gelés. L'Empire, qui semblait autrefois indestructible, s'est effondré comme un château de cartes. Cette histoire suscite de nombreux débats. D'un côté, un dictateur a été puni. De l'autre, il s'agit d'une ingérence directe dans la vie d'un autre pays. Qu'en pensez-vous? Trump a-t-il agi correctement? Ou est-ce inacceptable, peu importe à quel point le président du Venezuela était mauvais? Écrivez votre avis dans les commentaires. Mettez un like si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup d'histoires passionnantes arrivent bientôt. À très vite.